Pour continuer, on va aller parler de mobilité maintenant. On le sait, les secteurs du bâtiment et les transports sont les plus émissifs en termes de carbone. Donc agir sur les deux tableaux, c'est vraiment nécessaire si on veut remplir les objectifs qui sont les nôtres pour le climat. Penser l'un, c'est aussi penser l'autre. Les deux secteurs se rapprochent et travaillent désormais ensemble pour permettre une e-mobilité vertueuse. Et donc, pour en parler, je vais vous demander d'accueillir M. Olivier Terral, responsable partenariat programme mobilité électrique chez Enedis. Madame Mona Levaché, directrice de l'offre véhicule électrique monde du groupe PSA. Monsieur Rivo Allen, directeur marketing stratégique et smart charging à la direction mobilité électrique du groupe EDF. Et enfin, monsieur Christophe Courtois, directeur général de Texol, bureau d'études. Alors malheureusement, on n'a pas énormément... Vous restez pas... Approchez-vous, oui, quand même. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de temps, il vaut mieux qu'on se rapproche. La révolution est en marche, on le sait. Elle est porteuse d'opportunités business. C'est ça ce que vous allez nous présenter tout d'abord. Donc forcément, il est nécessaire de se rapprocher. Ces deux secteurs doivent se rapprocher. Donc il est intéressant de se tourner en premier lieu peut-être vers le constructeur automobile, madame, parce que qui eût cru encore il y a quelques années que ce type de rencontre puisse avoir lieu, que vous soyez là aujourd'hui dans le cadre de cette journée qui est plutôt consacrée à des professionnels du bâtiment. Donc peut-être avoir votre point de vue justement chez les constructeurs automobiles comme vous, la mutation complète de votre industrie, elle est en cours, elle est en marche, elle va même très très vite. Allez-y, vous pouvez parler directement dans le micro s'il est allumé. C'est bon? Oui, Okay, allez-y. Super, merci. Oui, bonjour. Je suis très ravie en fait d'être avec vous aujourd'hui pour échanger ensemble. Et là, comme vous avez indiqué, ça a commencé à changer, ça change très vite et ça change en fait dans la bonne direction. En fait, en général, dans l'industrie automobile, les changements commencent pour deux raisons principales. La première, c'est toujours les attentes des clients. Aujourd'hui, nos clients, ils sont très exigeants concernant la consommation, concernant la pollution. Ils nous demandent de leur proposer les plateformes, les voitures, les gammes qui sont moins polluantes et même émissions zéro. Et la deuxième, c'est la réglementation. En fait, la réglementation en place aujourd'hui en Europe, qui commence justement cette année en 2020, exige les constructeurs de réduire de façon significative le niveau de CO2. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est juste pour vous dire qu'entre l'année 2019 et 2020, il y a un décalage énorme en termes de moyens de CO2 pour les constructeurs en Europe. Du coup, donc, nous, côté constructeurs, on propose les plateformes, les solutions pour nos clients. Et là, notre stratégie, c'est de proposer les versions électrifiées pour toutes nos marques, ça veut dire Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall. Tous les nouveaux modèles qui sortent à partir de l'année 2019, il y a une version électrifiée. Donc, il n'y a pas d'exception. Tous maintenant, aujourd'hui, quand ils sortent, ils sont électrifiés. Oui, d'accord. Exactement. Et là, en termes de taille de marché, en fait, on anticipe en Europe d'avoir autour de 3,5 millions voitures électrifiées d'ici 2025. Donc, c'est énorme. Et là, nous, comme nos collègues chez les autres constructeurs, nous sommes prêts pour ça. Après, bon, on parle de la voiture. Oui, c'est bien sûr. Mais alors, du coup, forcément, donc, cette voiture-là, il faut qu'elle se branche quelque part. Exactement. Et donc, d'où l'intérêt de discuter justement avec les gens du bâtiment. Parce que j'imagine que les clients, leur première peur, c'est un peu ça, finalement, pour passer le pas. Voilà, il y a qu'est-ce qu'ils vous disent? En fait, c'est très juste. Nos clients, ils sont intéressés par les voitures électriques. Nos clients, ils ont des inquiétudes. Comment je recharge ma voiture? Donc là, on s'est dit, on propose les produits, on va proposer également les solutions de recharge. Ça veut dire chez nous, si vous achetez une voiture électrique, quand vous passez chez le concessionnaire, vous pouvez acheter la solution de recharge qui va avec. Et également, on a un partenariat avec les installateurs recommandés dans tous les pays de l'Europe. Et là, au niveau de concessionnaire, donc tout est fait en fait au niveau de concessionnaire. Donc, alors,
nos clients qui habitent dans les pavillons aujourd'hui, ils sont contents, ils disent très bien, j'ai acheté ma voiture, ma solution de recharge. Ceux qui habitent dans les copropriétaires, ouais, c'est plus compliqué là. C'est très compliqué. Il faut, bon, je parle sous le contrôle de mes collègues qui sont là, avec qui justement Enedis et EDF, on travaille beaucoup sur le sujet. Ben, il faut l'accord de l'Assemblée générale, ça prend beaucoup de temps. Et dans beaucoup de cas, le client il est obligé à investir lui-même parce que les autres ils vont pas investir. Du coup, ça coûte très cher, ça prend beaucoup de temps. Et c'est pour ça que là, le message principal pour nous, les constructeurs, qu'on adresse à nos collègues professionnels de la construction de bâtiments, c'est de vraiment prendre en compte les infrastructures, les besoins de recharge pour les voitures électriques quand les bâtiments sont en cours de construction. Oui, ça va être une vraie demande finalement pour pouvoir déménager. Voilà, je préfère être sûr que je pourrais brancher ma voiture. Exactement. Et il nous en parle, le client, et dit oui, moi j'installe ma borne de charge. J'aimerais bien savoir combien ça ajoute à la valeur de mon bâtiment, mon appartement. Donc c'est déjà intéressant, on entend en fait ce genre de discours. Et là, ils disent, ça m'assure parce que pour location, nous vendons mon bien, c'est quelque chose qui va m'aider. Donc en gros, c'est ça le message principal. On a besoin de votre aide et n'hésitez pas après si vous voulez qu'on échange sur le sujet, je suis à votre disposition. C'est gentil. Alors chez EDF également, c'est des choses, ce sont des usages que vous observez, que vous avez même anticipé. J'imagine que vous êtes beaucoup dans cette prospective-là, donc vous imaginez aussi pour vous de nouveaux services et c'est un enjeu stratégique très important pour vous. Oui, bonjour à toutes et tous. Oui, enfin, je crois que dans la mobilité électrique, EDF est un précurseur, puisque dans les années 70, on faisait tourner, alors excuse-moi Mona, c'était des Renault R8 sur notre site de recherche des Renardières. Aujourd'hui, la mobilité électrique, elle arrive, il y a un alignement des planètes, il y a un certain nombre de facteurs qui sont extrêmement favorables et effectivement, pour le conducteur, pour l'automobiliste, c'est un changement de paradigme. C'est un changement de paradigme et j'ai envie de dire, on dit beaucoup que c'est le rapprochement du secteur de l'automobile, du secteur de l'électricité, du secteur de l'énergie, mais en fait non, c'est à la fois le rapprochement effectivement de l'automobile, de l'électricité, mais aussi du secteur du bâtiment. Et je dis ça pourquoi ? Parce que toutes les études le montrent et tout le comportement des premiers utilisateurs le montrent, 80% de la recharge se fait dans les bâtiments. Et ça, c'est factuel. Elle se fait évidemment au travail, elle se fait au domicile. Donc, j'ai envie de vous dire, avec une formule un peu choc, la station-service du futur, c'est dans le bâtiment, c'est dans le parking des bâtiments. Et donc, il est impératif de s'emparer du sujet et de proposer des solutions différenciantes, des solutions d'innovation, parce que ça va arriver, et comme l'a dit Mona, ça va arriver très très vite. Donc nous, EDF, on accompagne cette montée en puissance en proposant à travers différentes filiales des solutions d'installation de recharge. Alors, comme l'a dit Mona, c'est relativement simple. Dans la maison individuelle, on a une filiale de Easy by EDF, qui est une filiale de travaux, qui est une filiale avec une plateforme digitale sur laquelle effectivement vous choisissez, vous commandez vos produits en ligne et je dirais après vous avez un installateur qui se déplace chez vous et qui installe votre solution de recharge avec une promesse assez simple qui est satisfait ou refait. Donc cette offre elle est disponible sur notre plateforme en ligne, on l'a lancée il y a quelques semaines. Nos équipes elles croulent déjà un peu sur les demandes mais on a dimensionné pour pouvoir y répondre. Après il y a tout le bâtiment tertiaire et tout l'habitat collectif. Sur lequel on a Easyvia, qui est une filiale dédiée à la mobilité électrique qui a bientôt 20 ans d'expérience et sur lequel on vient de lancer, évidemment on a toutes les solutions pour les bâtiments tertiaires, mais ça c'est assez classique, mais on vient aussi de lancer, parce que c'était un vrai sujet, ça a été évoqué, des solutions pour accompagner l'installation d'équipements dans les copropriétés. Parce que là, il y a un vrai verrou technologique, parce que les processus de décision sont longs, etc. Et donc, on a mis en place toute une gamme d'offres avec des conseils parce qu'il n'y a pas autant de solutions que de copropriétés, mais enfin, il y a quand même différentes solutions types. Donc, nous, on a mis en place tout
un ensemble de conseils pour accompagner la collectivité dans le choix de la solution la plus adaptée et derrière proposer des devis et des travaux avec les solutions les plus pertinentes. Là aussi, c'est en ligne et nos équipes commerciales sur le terrain sont mobilisées auprès des syndics pour accompagner les copropriétaires. Donc là, le message fort important qu'on entend quand même, c'est donc cette idée qu'il faut y penser dès la conception du bâti, si on est dans le neuf. C'est vraiment quelque chose qui peut être différenciant. Alors après, j'ai envie de me tourner vers vous, Monsieur Terral, donc chez Enedis. On pense borne, on pense recharge, on pense infrastructure, il y a des nouveaux usages, des nouveaux besoins. Tout ça, ça demande énormément de choses. Il faut que le réseau il tienne le coup. Alors, est-ce que le réseau il est prêt à tous ces changements? Alors nous, effectivement, Enedis, en tant qu'opérateur de réseau de distribution d'électricité et avec cette mission de service public, on s'est préoccupé très tôt de la question de l'arrivée du développement à grande échelle de cette mobilité électrique, de ces millions de véhicules qu'on anticipe d'ici 2025-2030. Et la bonne nouvelle, c'est que finalement, l'intégration dans le réseau public de distribution d'électricité va se faire progressivement et localement sans un coût d'investissement pour la collectivité qui sera tout à fait soutenable. Voilà. On a évalué à horizon 2035 le coût de la mobilité électrique en France représenterait environ 10% du coût total des investissements sur l'infrastructure du réseau de distribution, investissements liés globalement à la transition énergétique et notamment à l'intégration des énergies renouvelables dont on va parler juste après. Et effectivement, la bonne nouvelle au niveau du réseau français, c'est que d'une part, on bénéficie d'un réseau robuste et d'autre part, on bénéficie d'une électricité qui est très décarbonée. Donc on est sur un environnement très favorable au développement de la mobilité électrique. Après, effectivement, l'enjeu, c'est à la maille très locale du bâtiment. Si la station-service rentre dans le parking du bâtiment, ça nécessite de concevoir l'infrastructure d'électricité du bâtiment en conséquence. Donc il y a des obligations légales de prééquipement. Je pense que tous les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre sont au fait de ces prééquipements et de ces réservations de puissance. Elles sont d'ailleurs renforcées par la nouvelle loi d'orientation des mobilités qui a été promulguée le 26 décembre dernier. Mais j'aurais envie de dire, il ne faut pas le voir comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité à saisir. On a effectivement une attente des clients, des utilisateurs, des occupants des bâtiments que vous concevez aujourd'hui, qui va fortement évoluer dans les années qui viennent. Et concevoir un bâtiment aujourd'hui sans intégrer le fait qu'il y aura 20, 30, 40% de véhicules électriques dans les 15 ans qui viennent, c'est juste passer à côté de la fonction de l'objet du bâtiment. Oui, c'est plus quand, c'est à quelle vitesse, quoi. Il faut aller s'en préoccuper assez rapidement. Et du coup, ça aussi développe de nouvelles typologies d'innovation. Vous en parliez, ça me paraît de faire le lien ensemble, mais peut-être avec vous, on imagine justement de pouvoir utiliser aussi toutes ces bornes, parce qu'il va falloir stocker l'énergie, il va falloir que ça marche pour tout le monde, il va falloir que... Alors, tout à fait, c'est des sacrées questions, quand même. Le développement à grande échelle du véhicule électrique permet aussi le développement à grande échelle du stockage de l'électricité. Et donc, effectivement, c'est une opportunité formidable au niveau du système énergétique pour trouver des leviers d'optimisation, à la fois dans l'optimisation de la recharge quand on a de la production d'énergie renouvelable disponible, voire, pourquoi pas, l'assistance dans la bidirectionnalité, l'assistance que tous ces véhicules électriques pourraient produire au réseau électrique et au système électrique, de manière à soutenir le passage de la fameuse pointe de puissance, où aujourd'hui on est obligé de recourir à des moyens de production fortement carbonés. Et donc c'est une façon aussi de favoriser la transition énergétique. Et là-dessus, le bâtiment connecté, la digitalisation va permettre de développer des services aux occupants et des services pour le système électrique qui vont utiliser finalement ces fonctionnalités des véhicules électriques. Alors je crois justement chez Texol, vous êtes en train de mettre en place des démonstrateurs justement. Alors peut-être nous expliquer en quelques mots, finalement c'est se servir dans ces bâtiments BPOS de tout ce qui est un peu excédent et de pouvoir... vous allez mieux l'expliquer que moi. Je vais l'expliquer. Oui, ça marche. Oui, donc Texol, en fait, c'est un bureau d'études qui a un peu plus de 35 ans d'expérience, qui s'est spécialisé en énergie solaire. Et dans ces gènes, en fait, on a un côté innovation R&D qui perdure. Et ces dernières années, on a réfléchi à ce que pouvait apporter le solaire, justement, dans le monde de la mobilité. Si on fait un constat aujourd'hui, on parle beaucoup d'autoconsommation, que
que ce soit chez les particuliers, chez les entreprises ou dans les collectivités. Et cette autoconsommation, en fait, on la dimensionne pour couvrir les besoins, pardon, couvrir les besoins et limiter l'excédent. En fait, la baisse des prix des installations photovoltaïques fait qu'on va arriver à un coût marginal zéro. Donc le dimensionnement ne sera plus un problème, on va utiliser la totalité des surfaces disponibles, que ce soit en toiture ou sur des parkings, et il va falloir trouver d'autres usages à l'électricité qui va être produite. Et cet usage, finalement, tout naturellement, eh bien, on s'est rapproché de la mobilité, et on a apporté un petit peu un supplément d'âme en utilisant des outils numériques qui permettent, un, de tracer l'origine des électrons, et deux, de pouvoir les affecter sur les bornes de recharge en fonction, bien sûr, des conditions d'ensoleillement et des besoins de recharge. Et à ce sujet, on est en train de travailler sur le montage d'un projet de R&D avec Enedis. Son petit nom de code, c'est Mobelsol. Et on espère effectivement qu'on va pouvoir contribuer à notre échelle à ce nouveau schéma d'utilisation de l'énergie solaire dans le monde du véhicule électrique. Merci beaucoup. Alors je crois aussi que chez EDF, vous avez également, bien sûr, commencé à réfléchir là-dessus, même plus que ça. Vous avez intégré des nouvelles solutions et, pour pouvoir les développer. Donc il y a le smart charging, mais on en a parlé aussi du véhicule to grid. Peut-être nous en dire quelques minutes. Oui, ben, enfin, je crois que ça a été dit à plusieurs reprises. Nous, ce qui nous semble important, c'est que ce nouvel usage de l'électricité s'insère au mieux dans les infrastructures existantes. C'est-à-dire qu'on ne soit pas obligé, sur les bâtiments existants, de refaire des branchements ou sur des bâtiments neufs, de faire des puissances ou de souscrire des puissances importantes. Donc, on a classé derrière le volet smart charging ce barbarisme, quelque chose qui est très simple. Hein. En français, on va dire c'est de la recharge intelligente, mais le meilleur exemple que j'ai envie de prendre, c'est celui du ballon d'eau chaude des années 70. C'est qu'aujourd'hui, les ballons d'eau chaude, on les recharge la nuit, on les déclenche à partir de 22 heures. Avec les technologies modernes de communication, de bâtiments connectés, eh ben, on peut faire quelque chose de beaucoup plus intelligent, et c'est effectivement placer la recharge des véhicules électriques au meilleur moment, de façon finalement à minimiser le coût de la recharge, ou à pouvoir écouler une production d'énergie renouvelable d'origine photovoltaïque au moment où elle est produite. Et pour illustrer ça, j'ai envie de parler de PowerFlex. PowerFlex, c'est une société qui est basée dans la région de San Francisco et qu'on a acheté récemment, et qui était comme ça une société qui installait des panneaux solaires sur des toits des bâtiments tertiaires. Et petit à petit, elle est venue à la mobilité électrique parce que elle s'est rendue compte qu'effectivement, si elle bundlait, si elle proposait les deux, eh ben, elle installait plus de panneaux solaires. Ils installent un tiers de panneaux solaires. Et aujourd'hui, on réalise plus de 200 bâtiments chaque mois de cette façon-là. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est aussi une attente des clients. Enfin, je pense que Mona pourrait le dire comme moi. C'est que le rêve du client, c'est évidemment de rouler vert, de rouler avec une énergie propre, sans CO2. Mais si en plus, cette énergie, elle est produite localement, elle est produite dans son bâtiment, là, ça a beaucoup de valeur. Après, pour finir et pour revenir à mon histoire de ballon d'eau chaude, donc je vous ai dit, bâtiment connecté, on peut faire quelque chose de beaucoup plus intelligent et placé au meilleur moment. Mais, et ça a été dit par Olivier, la batterie, c'est un formidable moyen de stockage. Alors les électriciens, ils ont de tout temps, ils ont rêvé de stocker l'électricité, et c'est quand même quelque chose de relativement complexe. Et là, on peut le stocker et on peut même le déstocker. Dit autrement, on a la possibilité, par exemple, pendant l'après-midi, de charger son véhicule au bureau quand on a de la production photovoltaïque, et le soir à 20h, eh bien, de décharger l'électricité à son domicile pour venir soutenir le réseau au moment où on a de les pointes. Mais on est d'accord que, quoi qu'il arrive, si j'ai envie de prendre ma voiture à sûr. 22h, je peux y aller. Bien sûr, on assure d'abord, enfin, encore une fois, on peut avoir une discussion avec les fabricants de voitures, mais parce que quand on leur dit que c'est une batterie sur roue, bon, ils n'aiment pas trop, et je comprends bien, parce que c'est quand même un objet de rêve, etc. On assure d'abord les besoins de mobilité, mais on peut rendre des services. Et ce qui veut dire, quand même, pour être très clair, ça veut dire qu'à partir du moment où on utilise la batterie pour rendre des services au système, eh ben, on rémunère le propriétaire de la batterie. Et aujourd'hui, avec Drive, notre filiale dédiée au smart charging, eh ben, on peut abaisser le coût de la mobilité, c'est-à-dire le coût du plein électrique, quasiment à zéro. C'est-à-dire que vous roulez gratuitement, en dehors de l'investissement. Et ça, c'est une réalité. On a déjà plusieurs dizaines d'installations en France. Alors, je vous ai donné le mot du début, je vous donne le mot de la fin, Mona. Donc, vous êtes contente maintenant, vous êtes de plein pied dans le monde du bâtiment avec nous. Juste, en fait, non mais on a besoin vraiment de votre aide
pour aider les clients, pour les accompagner et pour assurer qu'ils vont avoir accès aux solutions de charge dans les bâtiments neufs. Voilà, et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci de notre challenge parce qu'on devait respecter un timing qui a été parfait.